dans les dents? Non, pas encore. Il faut que tu regardes la caméra pour ça. Oui, en plus, tu filmes. Un film. Ah. Alors bienvenue à tous à la charrette du potager. Non, c'est pas ça. au parc du Vernet. Pour ce premier journal cycloporteur, c'est ça ce qu'on disait? C'est ça, un premier journal cycloporteur, le 10 avril 2015. Alors l'idée de ce journal, bien sûr, c'est de parler de l'actualité du cycloportage à 3 échelles. Alors, premier barreau national, deuxième barreau régional et troisième barreau local. Voilà, et ben On va commencer par le premier barreau. on commence toujours tout de suite par le national du coup. Alors, quel score entre Nantes-Chambéry, c'est ça? Nantes-Chambéry, le dernier score annoncé était, lors de la dernière rencontre, était 22 contre 7. Donc Nantes l'emporte haut les mains. Encore une fois, 22-7. Haut la main plutôt, voilà. Donc 22-7. Alors pourquoi 22-7 François? Et ben 22 tout simplement parce que le collectif nantais, qui est un peu plus ancien que le collectif cycloporteur chambérien, a déjà plus de 22 entreprises qui sont réunies autour d'un même but. Et le but donc déjà c'est un but honorable de développer le vélo et le transport à vélo, et donc réunis autour du nom les boîtes à vélo. C'est ça. Alors tonton n'essaie pas de trouver une excuse, il n'est pas plus ancien, il a à peu près la même, il est né à peu près à la même époque. La différence, c'est qu'apparemment ils ont pu se développer peut-être plus rapidement par rapport à la ville. 300 000 habitants. Voilà, on n'est pas sur la même taille. L'autre avantage, il y a le côté géographique aussi, je pense. La ville de Nantes est quand même plus adaptée pour les cycloporteurs dans le sens de la force demandée pour ne pas monter sur le granier, par exemple. Voilà. Parlons. Et les activités en fait qui sont développées dans les boîtes à vélo sont quand même assez impressionnantes. On a vraiment dans tous les domaines. Donc je ne sais pas s'il est encore nécessaire de présenter The Plombier, qui a reçu un prix de micro-entreprise à son démarrage, qui a commencé avec un triporteur. Il me semble que maintenant ils sont 2 voire 3 bientôt. Donc différentes activités, plomberie, alimentaire, service à la personne, livraison, j'en oublie encore, graphiste il me semble, oui, graphiste, assistance informatique, toutes des activités en fait qui permettent grâce au cycloportage de se développer en ville et d'être actif en fait. Donc pas de problème pour le stationnement, pas de problème de bouchons. Voilà, donc c'est vrai que tous les métiers sont envisageables en cycloportage. Voilà, donc ce qui est intéressant en ayant un collectif un peu plus développé, c'est de voir toutes les activités potentielles qui pourraient être développées sur Chambéry. Et de toute façon, on en voit de plus en plus. On a des contacts peut-être avec une personne qui souhaiterait faire de la vente de jus. De légumes, de fruits et de légumes. Et éventuellement un deuxième coursier sur Chambéry, donc un concurrent direct de Tonton Livraison. Voilà. Quel intérêt du coup, l'intérêt de la concurrence, c'est bien sûr de pouvoir développer encore plus ces activités. Tout à fait. Donc les boîtes à vélo participent au gros événement qui se passe à Nantes cette année, au mois de juin, à Vélocity 2015, qui est un salon plutôt professionnel, donc qui rassemble vraiment tous les gros du cycle, entre guillemets. Ils seront présents, ils tiendront un stand lors de cet événement. Ils nous ont sollicité, alors pour bien sûr les rencontrer sur place. La difficulté est le tarif d'accès à ce salon qui est assez quand même prohibitif. On peut prohibitiver. Vous pouvez aller vous renseigner sur le site internet de Vélocity, bien sûr, pour voir un petit peu les conditions. Alors il est ouvert au public à partir de 16 h le soir, en sachant que le déplacement à faire pour 3 heures de salon risque d'être difficile pour nous à prévoir. En tout cas, on leur souhaite vraiment un très bon salon. On espère qu'ils continueront à se développer, mais on reste en contact de toute façon avec eux parce que leur activité est quelque chose de très important dans la ville de Nantes. Ils ont une permanence d'ailleurs sur la place du marché. Donc vous pouvez les rencontrer et vous renseigner un petit peu sur leur collectif.
Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du barreau national. Voilà. Passons du coup au barreau plutôt local, alors quel était le score entre du coup Grenoble et Chambéry? Non, mais c'est pas le barreau local, c'est le barreau régional. Oui, non, mais tonton, il a l'habitude de monter l'échelle sans utiliser tous les barreaux, alors il en oublie un. Donc voilà, bah oui, je sais bien, mais bon, quand on parle d'échelle, on parle de barreau. Hein, le régional, alors, le deuxième barreau. Barreau régional, d'accord, bien sûr. Alors voilà, quel était le score au niveau régional? Oui, alors le score au niveau régional, alors Grenoble, parce qu'on va parler de Grenoble, 2. Chambéry, 7. Chambéry l'emporte. Bon, pour l'instant, les 2 personnes de Grenoble donc, ne sont pas en collectif. Mais une des personnes, donc Julie, au Café Sauvage, est venue nous rencontrer l'année dernière à la Journée Cycloporteur, fait partie intégrante des partenaires du collectif sur Grenoble. On garde la ligne de conduite de circuler à vélo remorque, à triporteur et tout, donc on ne peut pas non plus élargir trop, même si on est ensemble, toute l'activité, les démarches, les conseils. Voilà, donc elle fait partie entre guillemets du collectif en étant présente aussi lors d'événements sur Chambéry. Et donc le deuxième, c'est donc David, électricien, qui a commencé il y a peu de temps en triporteur. Après, nous n'avons pas tous les contacts de ceux de Grenoble, ça se trouve ils sont beaucoup plus nombreux et nous l'espérons. Donc peut-être que d'ici quelques mois, ils battront au score Chambéry. Pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas? On n'espère pas. Enfin, on n'espère pas. On n'espère pas, c'est-à-dire on espère qu'on se maintienne dans la montée chacun. Mais donc sur Grenoble, qu'est-ce qui se passe? Hein, tonton Guy? Il va se passer plein de choses, hein, moi j'imagine. Autant je voudrais revenir sur le côté partenaire. C'est vrai que dans le collectif, c'est vrai qu'on reste assez local. Et par exemple sur le blog en fait, des cycloporteurs, on a un onglet qui est partenaire. Et du coup, on va développer au fur et à mesure toutes les personnes qui se déplacent à vélo, forcément sur Chambéry, ou qui utilisent des prestataires à vélo. Et l'intérêt, bien sûr, c'est de pouvoir développer un large réseau ou permettre à des gens d'avoir accès facilement à des informations, des vendeurs de vélos, des gens qui ont déjà l'expérience de faire travailler des vélos dans leur activité. Donc, on rappelle le nom du blog? Ben voilà, le nom du blog alors. Bon vous allez le voir écrit juste ici, là, normalement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce blog, à vous inscrire aussi pour avoir les actualités au fur et à mesure. Hein. On essaie de le mettre à jour assez régulièrement, même si l'actualité est assez importante. Donc en ce moment, ouais. Voilà, on est sur un système de temps libre pour pouvoir l'agrémenter des différents articles. On revient quand même un petit peu sur Grenoble. Alors Grenoble, voilà. Oui, pour finaliser. Alors, donc Julie qui a commencé au mois d'octobre 2014 donc en triporteur café, qui est en train un petit peu d'ajuster son triporteur pour proposer également plutôt des repas aussi le midi. Donc je pense, alors elle reste à confirmer si elle continuera avec le café sous cette forme-là, mais elle se dirige plus sur la restauration apparemment. Elle connaît un petit peu les mêmes débuts que Tata Coffee sur Chambéry, c'est-à-dire les difficultés d'autorisation, de lien avec la mairie. Là c'est plus déjà un premier contact et différents contacts. Mais Julie se bat, donc elle a des rendez-vous à la mairie, donc elle devrait nous en dire plus le mois prochain. Et David, l'électricien, qui a démarré, qui se trouve aussi sur Facebook. Vous retrouvez les deux sur Facebook, donc Julie au Café Sauvage et David, l'électricien, qui nous a contacté aussi, qui veut éventuellement monter un collectif ou une association sur Grenoble pour pouvoir montrer qu'il est là. Voilà, c'est un petit peu aussi montrer que c'est possible. C'est un petit peu le but aussi du collectif, hein, de montrer qu'il y a des choses possibles. Donc on leur souhaite beaucoup de courage et un petit mot aussi sur Vincent qui n'a pas encore démarré, qui espère aussi démarrer un triporteur café. Je suis en contact avec lui depuis pas mal de temps. Pareil, il devait rencontrer la mairie, pareil sur Grenoble. Enfin Grenoble en même temps, voilà, je pense que c'est assez vaste pour accueillir un nombre de personnes important. Et donc on attend également de ses nouvelles, savoir comment ça se passe. Il avait aussi un très bon projet, il a une formation de barista, donc vraiment professionnel. Et on espère aussi que ça avance. On prendra des nouvelles d'ici le mois prochain pour pouvoir vous en donner. En attendant, pourquoi pas un petit message aux Grenoblois, si vous voulez voir se développer justement ces activités, n'hésitez pas à les soutenir.
à bouger un petit peu les choses éventuellement avec la mairie, par les gens que vous connaissez, au moins pour avoir un avis sur la position de la ville pour faire développer ces activités non polluantes et les activités à mobilité humaine. Ouais, parce que je pense qu'au niveau de la mairie, il y a beaucoup de choses à faire en tant que citoyen ou en tant que collectif, c'est qu'on a un réel poids. Enfin, nous, on le voit avec à Chambéry que ça y a quand même une reconnaissance qui est de plus en plus importante. C'est vrai qu'au début, on a été pris pour des ovnis un peu aussi. Et puis là, au fur et à mesure, voilà, quand on pose des demandes pour des événements, notamment par exemple, rien que la journée cycloporteur, on a posé la demande quelques mois avant pour le parc du Vernet, qui était déjà bien protégé à l'époque, et l'autorisation nous a été donnée en fait assez rapidement. Alors que voilà, c'était pas évident, le parc du Vernet était protégé pour juste 3-4 événements. Voilà. Donc déjà rien que ça. Et puis le fait aussi que la presse peut être un bon support. Voilà, on voit que depuis nos débuts, on a quand même pas mal d'articles, hein. On a quand même bien prospecté, on a envoyé beaucoup de communiqués de presse, donc je pense que l'idée avance doucement, s'achemine, et donc il ne faut pas hésiter à proposer des projets à la mairie et proposer et même poser des demandes justement pour être entendu, quoi, simplement. C'est ce qu'il faut voir par rapport à ce que tu dis, c'est totalement vrai, c'est qu'on fait partie aussi de la vie des villes, de l'animation, de tout ce qui fait vivre, et vivre aussi le centre-ville parce que c'est important, dans un contexte où effectivement on a beaucoup de bruit en ville, on a beaucoup de voitures et tout, et là on est plus sur quelque chose de doux, qui amène au contact, et je pense que ce soit vous en tant que citoyen ou nous, on apprécie, enfin tout le monde apprécie ce genre de contact et animation douce, on va dire, et en respect avec chacun. Ok, et passons du coup au dernier barreau, le barreau beaucoup plus local. En fait, on pourra même diviser le barreau en deux, entre les actualités et ce qui s'est passé il y a quelques temps et ce qui va se passer dans le futur. Donc dans le passé, alors qu'est-ce qui s'est passé derrière l'événement cycloporteur? Le 20 mars, la conférence avec la première projection du film de Cycliprod. Les aventures du cycloportage. Donc vous avez un extrait du coup sur le blog. Les rouages du ski, donc c'est l'activité de Laurent qui a été mise en lumière pendant 4 minutes. Dans Chambéry Ski Service donc. Et le compte rendu de la réunion en vidéo, qui est également, que vous pouvez trouver sur le blog, avec l'intervention de Roderick et Didier pour la partie technique, avec les questions posées par les personnes présentes, avec les présentations de toutes les activités cycloportées sur Chambéry, celles éventuellement à venir aussi, donc les idées qui sont développées. Et voilà, on a passé une bonne soirée, il y a eu des questions très intéressantes. Le débat technique a été assez important. On a l'avantage d'avoir des techniciens qui sont soit spécialisés dans la partie utilisation, parce que Didier est quelqu'un qui a beaucoup utilisé, donc il connaît un petit peu les couacs, ou le positif, le négatif. Et puis ceux qui sont spécialisés dans la réparation, les contacts pour tout ce qui est fournisseur, si c'est pour de l'achat neuf, tout ce qui est réparation ou adaptation, si c'est pour faire un petit peu plus de bricolage. Mais non, c'était une belle soirée, on a passé un très bon moment. Donc pour ma part, c'était un très bon moment. C'est très bien passé, du coup. Et du coup, alors cette soirée nous amène à parler de la prochaine projection. Alors oui, du coup, prochaine projection, l'idée c'est d'utiliser à peu près le même format, l'intervention technique, je pense qu'il y en aura au moins une. Et l'idée, pareil, de reprojeter encore la vidéo du cycloportage, bien sûr, pour amorcer un peu le débat, de représenter à nouveau nos activités, peut-être d'approfondir un peu plus sur nos objectifs et les moyens de nous aider, enfin les moyens que le collectif pourra avoir pour aider de futures activités. Et éventuellement, il y aura la présentation d'une nouvelle activité à vélo. Donc c'est une personne, donc j'en ai parlé juste avant dans la vidéo, qui va sûrement faire un service coursier, de la livraison de plis colis sur Chambéry, et du coup qui se propose de nous rejoindre dans notre collectif, et pourquoi pas de participer à cet événement du rappel, c'est le 29 mars du coup. 29 avril, voilà, alors je le rappelle, c'est le 29 avril. Donc ça sera dans les locaux de la Vélo Bricolade, donc au 58 rue Fédéré. Du coup, bien sûr, après, à partir de 20h, juste à la fin de la Vélo Bricolade, à la fin de l'ouverture de l'atelier, en fait, c'est parti. Voilà, et ces futurs événements.
Alors, à savoir qu'on nous a fait une remarque à la conférence du 20 mars qui est très intéressante, des personnes qui sont venues justement pour démarrer une activité, qui d'ailleurs sont allées rencontrer notre partenaire VAE Center par la suite, qui nous ont dit qu'on ne communiquait pas assez. Donc j'en profite pour dire n'hésitez pas à partager cette vidéo, même si vous pensez que vous n'êtes pas forcément intéressé. Vous avez peut-être des personnes dans votre entourage qui cherchent des informations sur les activités cycloportées, qui sont en plein projet, des personnes qui peuvent être en plein projet, qui se posent plein de questions. Et Dieu sait qu'on s'en est posé nous aussi en démarrage et même par la suite. Donc n'hésitez pas à leur en parler ou à partager pour que les gens sachent qu'on est là et qu'on peut les soutenir, les aider. Et voilà, à plusieurs, on est forcément plus fort. En termes de communication, j'insiste parce que là sur la vidéo, vous suivez mon doigt, voilà, là il y a la charrette du potager qui est juste là-haut. Présente au parc du Vernet du lundi au vendredi par beau temps, tous les midis en fait du coup. Voilà, là c'est un bon point en tout cas d'information sur le collectif cycloporteur, même s'ils n'ont pas forcément le temps pendant le service, il y a toujours des affiches qui sont disponibles. Il faut vraiment, si vous avez besoin d'informations, aller voir directement là-bas et vous aurez en fait ce point. Ce qui est intéressant, c'est qu'il revient tous les jours. Deuxième point d'information, bien sûr, c'est le local de Savoir et Cup qui est rue des Écoles. Et puis finalement toujours le blog. Le blog, voilà, le nous contacter, le Facebook, voilà, on est toujours là, nos contacts sont assez faciles à trouver. Donc n'hésitez pas à transmettre l'information. Alors on pourrait finir sur le côté un peu fantasy parce qu'on voit souvent le collectif assez sérieux. Bon, on le voit sérieux sauf quand on voit la vidéo sur le cycloportage forcément. Mais il y a le côté aussi qu'on propose aussi des événements un peu plus conviviaux, enfin pas plus conviviaux mais dans le sens où on propose des événements qui sont ouverts vraiment à tout le monde pour un peu tester le vélo, pour un peu juste passer du bon temps ensemble. Et donc l'exemple que je veux noter c'est notamment au lac Saint-André, donc la balade qu'on a faite avec le collectif cycloporteur. Donc toi tu peux peut-être parler de votre trajet entre Arvillars et lac Saint-André parce que, très bien, parce que je confonds souvent avec avec Alvar. C'est pas très loin en même temps. Ça va. Non, c'est juste à côté. C'est vraiment pas oui, d'accord. Donc ça va, on t'en veut pas. Alors l'histoire du pique-nique. C'est que le triporteur, donc il a passé un petit moment, enfin la période d'hiver dans un garage à Arvillars, c'est-à-dire que l'année dernière, au mois d'octobre, nous avons fait Chambéry-Arvillars en triporteur, donc une balade de 3 heures pour le ramener dans un garage. Il avait quelques petites réparations à faire, enfin normal, de l'entretien courant. Et donc, après discussion avec VAE Center, Roderick qui a fait qui a fait l'assistance électrique de mon triporteur, on s'est dit on va l'amener là-bas et pour la révision. Et c'était l'occasion de se retrouver à mi-chemin presque. Avec les cycloporteurs, donc démarrage d'un côté à Arvillars à 9h30 pour descendre les gorges du Bréda, Pontcharrat, Chapareillan, un petit mot d'ailleurs entre Pontcharrat et Chapareillan. S'il était possible de prévoir une piste cyclable, ça serait formidable pour éviter les camions qui sortent de la carrière, pour éviter tout ça et puis pour pouvoir apprécier la route parce que c'est une zone qui est sympa. Donc Chapareillan et après le lac de Saint-André où on s'est retrouvé avec ceux qui sont partis de Chambéry, donc qui ont fait Chambéry-Lac de Saint-André, qui ont essuyé quelques déviations à cause de travaux. Et donc on s'est retrouvé là-bas pour un moment très très convivial, un repas partagé, du coup une réunion cycloporteur parce qu'on n'a pas besoin forcément de bureau pour parler des choses qui avancent ou des choses à venir. Et une petite chasse au canard aussi, c'est sympathique ça aussi. Tout est sur la vidéo du coup qui est sur le blog aussi. Sur le blog, voilà. On vous dit tout. Voilà, en tout cas c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et du coup après donc on est allé jusqu'à chez Roderick, VAE Center, Roderick et Ludovic. À Challes-les-Eaux, ouais, du coup. À Challes-les-Eaux. Et par la suite, comme Tata a laissé son triporteur chez VAE Center, au départ Tata voulait prendre le bus. Mais bon, on s'est dit un cycloporteur en bus, c'est quand même pas super. Et du coup, Tonton a bien voulu l'accepter dans sa remorque, en livraison spéciale, convoi exceptionnel. Très belle livraison. C'était, je vous confirme, vous pouvez faire entièrement confiance à la remorque de Tonton, elle ne bouge pas. J'étais très bien. Et donc nous sommes arrivés, le final a été au Carré Curial, au milieu de l'équipe de Vélozon qui commençait à installer justement pour le week-end Vélozon.
avec pour eux une grande surprise quand je suis sortie de la remorque quand même. Oui, c'était assez sympathique. Mais voilà, ça amène à des situations très sympas, un échange et tout. Et je vous assure que tonton roule très bien aussi. Voilà, le petit moment. S'il nous entend, merci à lui pour son dévouement, comme on dit. Oui. Du coup, voilà mon moment festif qui va sûrement, qui va se renouveler du coup à l'occasion de la braderie de Chambéry. Du coup, c'est l'événement dont on n'a pas encore parlé. C'est l'événement du 26 avril, dimanche. Donc, l'idée c'est que le collectif cycloporteur sera installé place d'Italie, donc à Chambéry, centre, entre environ 7h et 17h. Voilà, c'est l'horaire large. Vous nous verrez peut-être, entre midi et deux, on sera pas mal là en tout cas. Et en parallèle, si on arrive à se dédoubler, on sera peut-être aussi à la foire bio de la mode Servolex, aux alentours de midi également. Fais confiance à tonton, il est capable de se dédoubler. Voilà, il y aura peut-être Savoir Récup à la braderie. Ah oui, Savoir Récup, donc autant en parler tout de suite. Donc à la braderie, Savoir Récup proposera une mini zone de gratuité, mais surtout un lieu de dépôt pour vos invendus. Donc au lieu de tout laisser sur place ou de tout jeter, venez déposer vos invendus soit à la place d'Italie, soit à rue des Écoles, au niveau du garage de Savoir Récup, qui sera ouvert exceptionnellement jusqu'à 18h. Et puis après, c'est sur rendez-vous téléphonique. N'hésitez pas à nous appeler pour qu'on aille venir sur vos stands récupérer vos invendus. On viendra le plus rapidement possible, bien sûr, et toujours avec le sourire, ça c'est important aussi. D'ailleurs, si le triporteur est réparé d'ici là, ça sera avec plaisir que je récupérerai aussi les invendus dans la caisse du triporteur pour pouvoir les déposer à Savoir Récup. Et du coup, peut-être l'occasion d'un moment convivial pour aller chercher le triporteur à Challes-les-Eaux, si vous êtes intéressé. Le mois d'avril va être très très chargé, on est déjà bientôt à la mi-avril, mais on continue des journées assez costauds. On a aussi un joli moment festif qui va être réservé à un cycloporteur, et pas n'importe lequel. On nous a contacté il y a quelques mois, donc le collectif et puis la personne a contacté plusieurs associations et collectifs qui utilisent des triporteurs. Donc c'est des personnes qui se marient le 13 juin. Qui ont une idée assez extraordinaire et très sympathique d'ailleurs, c'est de profiter du lieu du mariage, des lieux du mariage, pour demander aux invités d'être tous en vélo, pour éviter les bouchons, les voitures et tout, et beaucoup plus apprécier l'ambiance, mais qui voulaient aussi que la mariée soit amenée sur le lieu de mariage de manière sympathique. Donc ils ont pensé à un triporteur, ils nous ont donc contactés. Je leur ai répondu. Le 13 juin, c'est également le week-end de l'éco-festive. Nous, on s'est engagé avec le triporteur de Tata pour faire des essais de triporteurs à prix libre. Et du coup, je ne pouvais pas accéder à leur demande, même si l'envie ne m'en manquait pas. Et Octavio, notre musicien chilien chambérien préféré, a proposé le sien. Donc, il les a rencontrés et c'est Octavio qui mènera la mariée à l'hôtel. C'est génial. Pour que la mariée arrive. Apparemment, ils sont très contents du triporteur d'Octavio et comment ça se goupille. Et nous, on est très contents aussi de pouvoir leur faire profiter de nos outils, en fait, de notre matériel, parce que l'idée est géniale. Donc ceux qui ont envie de le faire sur Chambéry, transport de personnes sur un événement bien spécifique et tout, n'hésitez pas à nous contacter aussi, on peut trouver des solutions. On a des événements effectivement, mais on a aussi des disponibilités. Et je trouve que l'idée du mariage, les invités à vélo et la mariée dans le triporteur est vraiment une belle image. Voilà, je pense que vous pourrez regarder des bons souvenirs en utilisant ce moyen de locomotion. Ce qui évitera d'ailleurs ce genre de bruit que l'on entend. Bruit parasite. À côté. Oui, du coup, par rapport au transport de personnes, c'est vrai que moi-même, je reçois des propositions, des gens qui cherchent justement à se faire transporter. Je pense qu'un complément d'activité, ça peut très bien, un auto-entrepreneur qui se crée actuellement pour créer du transport de personnes sur des événementiels, ça pourrait être possible, ça pourrait être une bonne idée. Alors n'hésitez pas à nous faire vos commentaires suite à cette vidéo, sur les activités que vous souhaiteriez voir se développer, si vous souhaiteriez les développer. Alors soit effectivement en transport de personnes, l'autre possibilité aussi c'est si vous souhaitez éventuellement louer pour une journée un triporteur, un vélo remorque et tout ça, parce que après c'est des choses qu'on peut envisager, il faut qu'on en parle ensemble. Et
Et je pense que plus on verra de personnes avec ce genre de moyens de transport, avec la mobilité humaine, plus ça se développera, excusez-moi. Et donc, plus on appréciera la ville avec le moins de bruit possible aussi. Et moins de pollution, bien évidemment, surtout en ce moment où on bat certains records. Voilà, je pense qu'on a même un peu anticipé sur le mois de juin, finalement, parlant d'Octavio et tout ça, mais voilà, pourquoi pas parler. On a tellement de choses à dire, il faut qu'on s'exprime. Faut qu'on en garde pour le mois prochain quand même, hein, parce que si on nous redemande... Après, voilà, vous pouvez nous proposer aussi des idées de reportages, d'articles. Là, aujourd'hui, on a voulu vous montrer le cadre. Peut-être que le mois prochain, on vous proposera plus d'images, pas forcément que nous. Voilà, et des images des personnes dont on parle, des personnes sur lesquelles on communique et sur le collectif. Voilà, pourquoi pas. Donc merci pour votre attention. Nous on va aller retrouver la charrette, voir où elles en sont de la vaisselle. Et puis on vous souhaite une belle journée. C'est vrai. Et surtout, portez-vous bien. Et si vous pouvez en plus porter à mobilité humaine, ça sera génial. Merci pour ces mots et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ah là, ils y sont. Non mais c'est trop bien là. Notre premier journal cycloporteur est pas mal. Je filme un peu la charrette pour le final.